Une entreprise. Des machines? Une sorte de boîte noire? Non. Des hommes et des femmes qui travaillent, qui dirigent, qui entreprennent, qui engagent. Des organisations humaines. Même si elles paraissent parfois très indifférentes aux enjeux de société, elles sont concernées et certaines s'engagent pour le changement. La responsabilité sociale de l'entreprise est définie par la Commission européenne comme étant la responsabilité des entreprises vis-à-vis de leur impact sur la société. Alors c'est très large, ça veut simplement dire en fait que l'entreprise doit tout faire pour essayer de minimiser ses impacts négatifs sur la société, sur l'environnement naturel, sur ses employés, sur ses partenaires commerciaux, et maximiser ses impacts positifs en essayant de solutionner les grands enjeux de société, les gros problèmes que l'on connaît actuellement, les questions de diversité au travail, de discrimination, les questions de pollution par exemple, en innovant, puisqu'une entreprise a la grande faculté d'être un agent de progrès économique, social et environnemental. Dans ce contexte, des sociétés de consultance se sont spécialisées dans le conseil en développement durable. Les grosses entreprises ont le loisir, entre guillemets, de s'intéresser à ce genre de problématiques, de faire un premier diagnostic pour se rendre compte où elles se positionnent, quels sont les enjeux auxquels elles risquent de devoir faire face dans les années à venir. Et on s'est rendu compte que par contre, beaucoup de PME n'ont absolument pas le temps de lever le nez du guidon pour soit d'eux-mêmes regarder ce qui se passe. Et les PME, souvent, ont des flux financiers, de trésorerie et de résultats plus tendus et donc n'ont pas forcément l'occasion de payer de la consultance pour ça. Factor X propose un outil informatique pour permettre aux PME et TPME de gérer elles-mêmes toute une série d'indicateurs environnementaux et sociétaux. C'est le programme Myrmex. Il y a 3 usages principaux. Le premier usage, c'est un usage interne qui souvent, lui, utilise plutôt la comparaison d'un bilan d'une année sur l'autre pour justement créer des indicateurs en plus à côté des indicateurs économiques bien connus pour voir dans quelle direction mon entreprise progresse. Est-ce qu'elle devient plus ou moins dépendante de tel type de ressources? Est-ce qu'elle s'améliore sur tel aspect directement? Et donc, ça, c'est le premier usage de l'outil. Un deuxième usage sur lequel on démarre très fort pour l'instant parce que c'est là qu'on a eu le plus de demandes très spontanées, c'est je collecte des informations parce qu'on me les demande. Et c'est principalement mes clients qui me posent des questions. Et le troisième usage, c'est pour avoir toutes ces données en un point unique pour faire du rapportage légal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gouvernements, les agences gouvernementales responsables de différents aspects, au fur et à mesure, les lois se resserrent et posent de plus en plus de questions. Ici, on permet, alors on espère à terme lier ça avec les bases de données gouvernementales où il faut refaire les choses, mais ça permet déjà de rassembler toutes ces données et que ce soit très rapide après de répondre quand le questionnaire annuel du gouvernement tombe. Dans des entreprises très classiques, dont le core business n'a en apparence pas grand-chose à voir avec la protection de l'environnement, on se pose aussi des questions sur sa responsabilité sociétale. Au départ, on voulait un peu faire d'abord un constat, de savoir où la société se situait par rapport à des sujets un peu plus, je vais dire, qui semblent un peu immatériels au départ. Donc on avait besoin de spécialistes pour nous aider dans cette démarche. Et donc on a choisi Cap Conseil, qui a d'abord posé un diagnostic de la situation de la société et puis qui ensuite nous a aidé à organiser un projet global au niveau du groupe. Alors typiquement, nous sommes dans un environnement atelier, donc nous avons 25 ateliers en Europe et nous avons complètement redéfini notre politique de traitement des déchets. Puisque dans une activité de maintenance d'équipement, vous avez forcément des huiles, des filtres, des déchets mécaniques et autres. Et nous avons standardisé les process pour l'ensemble des ateliers du groupe. Au cœur d'entreprises en pleine croissance, le développement durable se fait une place. On aurait plutôt tendance à opposer rentabilité économique et soutenabilité environnementale. Pourtant, jusqu'à un certain point, ces enjeux sont complémentaires. Cela s'apparente à une gestion des risques très pragmatique et réaliste. On conseille des entreprises qui ont envie d'améliorer leur métier pour intégrer des contraintes du développement durable. Donc elles vont travailler sur le volet environnemental, certaines vont avoir plus d'impact du côté social, alors elles vont travailler sur le côté social, d'autres plus sur l'éthique, la gouvernance. Donc en général, on balaye assez large, toujours en partant du métier de l'entreprise ou de la personne, et puis alors on va faire 360 degrés pour voir ce qu'elle touche, ce qu'elle génère comme impact, et puis on les améliore.
Chez CAP, on est content à partir du moment où on a l'impression qu'on a fait un peu bouger les choses. Ce n'est pas à 4 nous-mêmes qu'on va révolutionner le monde. Par contre, si on arrive à faire bouger des gros acteurs, à ce moment-là, on a un effet levier qui devient très intéressant. Le développement durable devient parfois un argument marketing et rend la pertinence de l'approche décevante. En attendant, il y a du bon boulot qui est fait, par des boîtes de consultance ou par des employés en interne. Des collaborations originales existent aussi entre ONG et entreprises. C'est un beau défi. Le développement durable, tout le monde est d'accord, et nous en premier. Maintenant, ce qu'on a vu, c'est que ce n'est pas évident à mettre en œuvre. C'est des dilemmes, c'est des tensions. Et donc, travailler sur ces dilemmes et ces tensions en essayant de faire sauter les obstacles, ça, c'est une source de motivation. On va aussi mettre derrière toutes ces questions de responsabilité sociétale des partenariats originaux entre les entreprises et les ONG, par exemple. Alors qu'avant, une ONG n'était là, entre guillemets, que pour critiquer l'entreprise, pour dénoncer des problèmes. On voit maintenant une évolution quand même, les ONG qui collaborent avec des entreprises.